Bon messieurs dames, je suis à Cabara, vous le savez, on va aller chez Banpresto puisqu'ils ont pris un petit coin pour exposer les produits Game Center et au programme du jour, eh bien les licences qu'on adore, à savoir du One Piece, du Naruto et surtout la vie, à savoir Dragon Ball. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici en douceur avec du My Hero Academia, les fameuses Break Time Collection, cette fois-ci volume 7. Oui, parce qu'ils ont sorti énormément de personnages en mode détente et sincèrement, c'est plutôt bien foutu. J'aime bien le délire, j'aime bien le concept. On a ici, voilà, notre héros posé. Alors, il y a des petits défauts, jointure sur le crâne, comme vous pouvez le constater. Mais bon, globalement, elle est plutôt jolie et il y a quelques détails par-ci par-là qui amusent les mirettes. On continue ici avec du My Hero Academia, mais cette fois-ci Amazing Heroes volume 36. Les Amazing Heroes sont c'est des figurines plutôt bien réalisées. Comme vous pouvez le constater, le rendu est super propre. On est dans un délire total, hein. Bon, le support, on est sur du transparent dégueulasse, ça change pas. Mais franchement, la pose what the fuck à la Michael Jackson, on est d'accord, c'est assez délirant. Ensuite, la tête est plutôt bien foutue, comme vous pouvez le voir. Hop, contrairement à l'image promotionnelle, qui était vraiment pas fun, pas top. Et puis vous l'avez ici en vue d'ensemble. Encore du My Hero Academia Amazing Heroes. Alors là, c'était le 36 et cette fois-ci, on a le 35. Et le 35 est assez violent. Il est assez violent si je vous le mets sous cet angle-là. On est d'accord, il a de quoi émoustiller un petit peu les mirettes. Le rendu global est sympathique. On est dans une pose dynamique avec les vêtements qui virevoltent et qui sont déchirés. Le visage est plutôt bien réalisé. Les cheveux sont plutôt cool. Les doigts, c'est un poil bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont flat. Mais bon, l'aspect collé ne me plaît pas, mais globalement, c'est un beau produit. Le seul point négatif que je peux dire de cette figurine-là, c'est que ça manque de nuances. Ça manque énormément de nuances, de rendu, voilà, avec un petit dégradé et compagnie. Mais bon, globalement, c'est de bons petits produits. Evil Villain, cette fois-ci, on a du Toga. Elle est incroyablement belle. On l'avait vu dans les sorties du mois, et franchement, la voir de mes yeux, ma méchante préférée de toute façon de My Hero Academia, elle est incroyablement belle, super bien réalisée, les cheveux sont top, le côté chromé est plutôt cool, les vêtements qui virevoltent un peu dans tous les sens, rien à dire, la modélisation est fantastique. Cependant, même constat que les autres figurines, ça manque de nuances, ça manque de contraste, ça manque de couleurs sur les vêtements par exemple, sur la peau également. Mais la modélisation globale est plutôt satisfaisante. Bref, pourquoi pas. Je pense qu'elle peut terminer à la maison et elle est très très grande. Franchement, voilà, vous voyez par rapport à ma main, elle est quand même assez costaud. On enchaîne avec du Naruto. On va commencer avec des toutes petites figurines, les WCF. Et oui, on a du Naruto WCF. De quoi pleurer pour les fans du genre et de la gamme. Donc un petit Naruto plutôt bien foutu. On a Sasuke, assez propre, Sakura, Minato Jiraiya. Bah écoutez, je dis pourquoi pas, ça reste mignon. Et puis voilà, on a de la Q-Posket, cette fois-ci de Jiraiya, qu'on avait vu dans les sorties du mois également. Plutôt bien foutu. Voilà, c'est mignon. Alors, ce qui me dérangeait dans les sorties du mois, quand on en parlait, c'est le visage qui était un peu trop enfantin, je trouve. Et puis au final, là, je l'ai sous les yeux, puis je sais pas, ça passe, c'est mignon en fait. C'est ultra mignon. En fait, je pense qu'il cherche plus le côté mignon, sympathique de la gamme plutôt que d'apporter ce côté un peu vieillot hein, au niveau des traits et compagnie. Mais franchement, je suis assez convaincu du résultat. On enchaîne ici avec deux figurines bien évidemment que vous attendez tous, à savoir les Vibrations Stars de Sasuke et de Deidara. Alors, Deidara, on est sur une figurine assez bien foutue et je suis assez surpris du résultat. La modélisation est assez délirante, regardez la main, les détails, la bouche, la langue et tout, le petit creux, la petite bagouze, le visage plutôt bien foutu, les cheveux font un peu chewing-gum pâté dégueulasse mais globalement c'est assez propre. Les vêtements, j'ai rien à dire, l'aspect plastique malheureusement est présent, mais franchement, la Deidara, je dis oui. Je dis clairement oui. Par contre, Sasuke,
Sasuke. Je vais juste zoomer sur la gueule et vous allez voir de vous-même. Voilà. Je dis rien. Qu'est-ce qui te dérange? Les cheveux. Voilà, regarde-moi cette mèche dégueulasse. Les cheveux sont dégueux. Et ça casse le délire parce que quand tu regardes une figurine, inconsciemment, le premier truc que tu vas regarder dans une figurine, c'est le regard. Et le côté humain, le regard, le visage, les yeux, voilà. Et justement, avec des cheveux comme ça dégueulasses, bah t'as pas envie de... Moi, j'ai pas envie de l'exposer, quoi. J'ai vraiment pas envie de l'exposer. Elle est pas jolie, je suis pas fan. Donc après, c'est dommage parce qu'il y a une pose dynamique, assez plaisante, assez folle, mais il manque ce petit truc en plus qui fait que oui, allez, vas-y, craque, tu vois. La Deidara, je m'attendais pas à un résultat comme ça et au final, bah, ça passe surtout au niveau détail de la main et compagnie. Bref, très très bon produit. Vibration Stars de Chiwa Sasuke, volume 2. Là par contre, elle est bien foutue. Voilà. On a des cheveux à la Gookie, plutôt sympathique. Les petites griffes, le pantalon, voilà, propre à une modélisation, plus que sympa. Par contre, ça manque de nuances. Chez nos amis également, voilà, de ce côté-là également. Je sais pas ce qu'ils ont chez Bandai, mais en ce moment, ils veulent pas faire de nuances, ils veulent pas faire de peinture, ils veulent rien faire. C'est dommage. Mais par contre, elle est très très jolie. Moi, perso, si je dois m'orienter vers un Sasuke, autant aller de ce côté-là. Du One Piece, pareil, on en parlait dans les sorties du mois, et je vous avais dit que j'aimais bien le délire du Rama, avec Shanks et du coup Luffy, et franchement c'est super mignon, c'est ultra mignon. On a un Shanks plutôt bien foutu en termes de modélisation, Luffy également, et on a cet aspect un peu blanchâtre, rosâtre qui ressort des deux figurines, qu'on peut mettre côte à côte. Le support est légèrement contrasté, alors j'ai du mal à vous le montrer parce qu'il y a les lumières, mais c'est légèrement contrasté. On a un rendu plus que sympa. Et par contre, elles sont toutes petites. Et pour des produits aussi petits, je suis surpris du résultat. Comme quoi, de temps en temps, ils peuvent faire de bons trucs chez Bandai. Regardez par rapport à ma main, c'est vraiment minuscule. Hein. Ils peuvent faire de bons trucs chez Bandai avec des mini-figurines. Bref, duo de la mort, je me dis pourquoi pas avec le Blu-ray côte à côte, ça peut le faire. On a du Bleach. Bah c'est dégueu. Ah, c'est dégueu, quoi. Ils ont du mal avec les Bleach. Hein. On a quoi? Jointure sur la gueule, modélisation pas top, jointure sur le côté, des doigts ultra fins, on dirait des allumettes. Et surtout le côté goudronneux. J'ai l'impression qu'ils ont posé du goudron noir sur la figurine et voilà, ils t'ont fait un personnage. C'est pas beau. C'est pas beau. Pareil, la peinture, elle est baveuse. Regardez par exemple ici, sur les vêtements. Le côté doré là, ça bave, c'est dégueulasse, c'est pas bien foutu. Les détails sont pas top. Non, j'aime pas. J'aime pas. Moi, je suis franc avec vous. Glitter and Glamour de Uta. Alors, je voulais l'avoir de mes yeux. Putain de merde. Elle est pas si dégueulasse que ça. Alors, ce qui me faisait peur, c'était les mèches. Parce que sur les mèches promotionnelles, ça donnait pas spécialement envie. Mais là, elles sont pointues, bien foutues. Le visage est top. Hop là, de ce côté-là, la pointe du doigt. Non, elle est ultra mignonne. Elle est ultra mignonne. Extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Je me dis, pourquoi pas succomber à une petite Uta. Je suis très très fan des Glitter and Glamour. On connaît la gamme, pas de nuance, rien. Par contre, on a du mat sur les cheveux, du mat sur les ailes, du brillant sur les boutons, du mat sur tout le corps, un léger côté brillant sur les pompes. Voilà, c'est pas agressif à l'œil. Extrêmement fan. Le côté laqué sur le casque, ça rend super bien. Ensuite, One Piece Filmerette DXF. De ce côté-là. Alors, vous m'avez perdu, coucou. C'est bon, je suis de retour. Donc, DXF, eh ben, c'est propre. C'est propre. Voilà, globalement, ça reste propre. On a un effet laqué sur les vêtements, donnant un aspect un peu cuir, tu vois, au pantalon, à la petite jaquette. Même chose au niveau des bottes, qui sont très très brillantes. Le visage est super bien foutu, les lunettes sont dégueulasses, la peinture du moins. Mais globalement, pour de la DXF, j'ai rien à dire, elle est plus que sympa. Voilà. Encore du One Piece. Alors, c'est les sortes de WCF mode colossal, voilà, c'est mignon. C'est mignon, messieurs, dames. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? On est sur du TB, on est sur de la grosse tête, on est sur du punch, on est sur une scène marquante. C'est mignon. À voir combien ça coûte parce que franchement, c'est tout petit. Tout
tout petit. Et de la WCF One Piece, voilà. Bon là, j'ai rien à dire, pareil, hein, on est sur de la valeur sûre, on connaît déjà. On connaît le rendu, on connaît le produit, on connaît la gamme. Voilà, vous n'avez pas de quoi péter une durite. Au contraire, vous pouvez vous lâcher et c'est magnifique. Hein. Franchement, le rendu, l'aspect mat et tout, regardez-moi ça. On est sur quelque chose de très très bien réalisé. Voilà, et c'est tout petit, Regardez, ils font des WCF petites et ils n'arrivent pas à sortir un truc propre avec du bleach, quoi. De quoi être frustré. Voilà, on a fait le tour de ces figurines-là. Maintenant, il est temps de passer à la vie. Et la vie, c'est Dragon Ball. Let's go. DXF de Trunks. Alors, mon petit Trunks. Putain, t'as un reflet sur la gueule. Je vais essayer de me positionner pour pas avoir le reflet. Fais voir la tronche que t'as. Eh ben, t'es moche. T'es moche. Autant sur l'image promotionnelle, je te trouvais sympa. Mais là, je te trouve vraiment pas... Ah non, il est pas beau. Qu'est-ce qui me dérange? Les yeux. Voilà, comment ça a été peint, entre guillemets, pensé. Alors je vais essayer de vous faire un zoom avec le reflet, c'est difficile. Et puis le corps est pas fou. Les pompes au secours, la peinture qui dégueule. Les petites mains minuscules par rapport au reste du corps. En fait, j'ai l'impression que par rapport au proto, c'est différent. Et les altérités, ça se voit au niveau des proportions. Mais franchement, la gueule, elle est pas top. Hein. Elle est grave pas top. Hein. Je suis vraiment pas fan. Dommage, hein, parce qu'elle avait l'air plutôt sympathique. History Box de Orange Piccolo. Alors, le Orange Piccolo, putain, j'ai trop de reflets. C'est assez perturbant pour vous présenter les figurines. L'Orange Piccolo, il est vénère. Hein. Bon, les History Box, c'est pas top, globalement. Oh, putain de reflets de merde. Mais là, pour une petite figurine, il est vénère. Hein. Il est bien foutu. Les flammes sont dégueulasses. On a un support plutôt bien foutu, avec des dégradés, franchement. Pas mal de dégradés, de jolis rendus. Et puis le corps, pareil, on a quelques nuances. Non, franchement, putain, ils sont cassés le cul. Comme quoi, voilà. Il faut toujours voir les produits de ses propres yeux. Celle-ci, au départ, j'étais pas chaud, et celle-ci, je disais oui, et maintenant, c'est l'inverse. Celle-ci, je la trouve pourrie, celle-là, je la trouve meilleure. Comme quoi. Et maintenant, on va terminer avec deux monstres. Boum. Alors, la Blood of Science spéciale de Gohan, Mirai Gohan. Vous l'avez vu dans les sorties du mois, j'étais en mode, laisse tomber, c'est dégueulasse, il a des petits pieds, blablabla, mais j'attends de la voir de mes yeux. Et j'avoue qu'elle est pas si moche que ça, en fait. Hein. Elle est pas si moche que ça. Hein. Elle est même meilleure que l'image promotionnelle. Hein. Le regard est assez bien foutu. Les cheveux sont assez bien réalisés, plutôt sympathiques globalement. Bon, on a l'aspect brillant, hein, laqué. Le corps se déchaîne. Les pompes, ça va. Non, ça va. C'est un bon produit. Alors, c'est pas ma Mirai Gohan préférée. Ma Mirai Gohan, c'est la Resolution of Soldiers. Hein. Ma Mirai Gohan préférée, c'est Resolution of Soldiers. Mais là, on est sur un produit plus que satisfaisant. On n'est pas sur de la merde, comme je l'attendais en fait. Et par contre, on a la Dimateria de Kame Sennin. Et là, on est sur du colossal. C'est un truc de malade. Et on peut enlever les lunettes. Et du coup, on a des yeux un peu ronds à l'ancienne année 80. Et je trouve ça génial. Mais je vous laisse admirer la carrure. Les vénas. C'est dingue. Oh, une vue de face. On peut pas virer le caméra malheureusement, mais il est colossal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si je fais un zoom comme ça sur le côté, oh, quel monstre! Oh là là, ça manque de nuances. Oh là, regardez-moi ce corps, ça manque de nuances, ça manque de couleurs. Mais globalement, c'est un truc de fou quoi. Ouais, vous avez ici Blood of Science, Dimateria, de quoi vous régaler. Sincèrement, la Kame Sennin est plus que sympathique. Je m'attendais à avoir un produit sans plus en fait, oui, voilà. Oh, ouh, ça c'est bon ça. Regarde, petit vinyle. Ouh, il y a du le pain. Je vais aller jeter un petit œil. Donc oui, comme je disais, le Kame Sennin est vraiment impressionnant, plutôt bien réalisé. La carrure, la musculature est vraiment excellente. Le seul défaut, c'est que ça manque de nuances. Le Gohan, tu l'as vu également, c'est pas si dégueulasse que ça. Le Mirai Gohan, c'est pas si dégueulasse que ça. Du côté de Naruto, Sasuke, c'est pourri, mais il y a tout de même quelques produits pour vous régaler, pour vous faire plaisir.
One Piece, franchement, le Shanks Luffy ensemble, tiré du film Red, pareil, très très bon produit. Bref, je pense qu'on a fait le tour et j'espère que ce mini vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Mart Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!